Là, avec amour, on ponce chaque plan de joint pour avoir un truc nickel. Bon bah, il y a du boulot. Oh bah ça avance hein. L'intérieur des cylindres a été passé au noir. Les plans de joint pareil. Ça a l'air dégueulasse mais c'est propre. Ici pareil, ça a été nettoyé. Bon, c'est une vase qui est de toute façon en général rouillée, corrodée à mort. Puisque c'est laissé brut sur le bloc. Tous les petits plans comme ça, pas plans de joint mais plans de vis, là où vont venir les masses et compagnie, tout ça c'est poncé. Ici je m'en branle parce que c'est un gros support de ces morts qui vient dessus. Là on peut voir au début je les avais laissés brutes et puis comme il y en avait une qui avait quelques traces de corrosion, les pastilles de sablage sont devenues noires. Et si je me mets là. Donc notre plan de joint du bloc est propre. Hein, j'ai nettoyé avec du Spontex équivalent du grain 1200. Donc il reste quelques petites marques de joint, mais on sent rien à l'ongle. C'est vraiment incrusté dans le machin et ça va pas me gêner. Pour poser le joint de culasse, ça va pas être gênant. Là on voit un peu mieux les cylindres. Passer au noir. Enfin là ils ont pris aussi de la poussière de ponçage. Tout va être renettoyé au degré sans frein parce que et soufflé correctement parce qu'il faut évacuer toute cette poussière de métal. Ça avance, ça avance. Bon, on va poser donc le vilebrequin. Alors c'est de la cosse standard, je vais pas faire de plastigage hein, parce que j'ai pas envie de le faire et puis de toute façon je m'en branle. C'est que de l'origine, hein, donc ça ira bien. On dégraisse bien cette partie-là. Ensuite, on va venir poser donc ceux qui ont le trou de graissage et le petit repère. Donc on vient les poser et le petit ergot doit rentrer dans l'ergot au niveau du bloc. Tac. Donc là j'ai posé donc mes coquilles inférieures, celles qui sont munies du trou de graissage. On repère bien celles qui vont aller sur le dessus parce qu'elles ont effectivement un ergot, mais il n'y a pas de trou de graissage dessus. Donc là, à ce niveau-là, on ne peut pas se tromper. Donc on va reposer aussi nos pissettes d'huile. Je vais mettre un petit peu d'huile dedans pour les amorcer, histoire que ça fonctionne bien. On vient les mettre là. Là, il reste 3 trous. Donc on va les poser. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Bon, on va serrer première fois à 10 partout. Ensuite on va mettre 20. Bon, là on est à l'étape où on va donc remonter nos pistons dans nos blocs moteurs. Donc vous allez avoir besoin de cet outil là. C'est en fait un outil qui va venir comprimer les segments sur le piston. Puis après on va venir coller et on va taper pour descendre le piston dedans avec une cale en bois, quelque chose comme ça. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors on avance toujours sur mon moteur. Voilà comment faire un joint de carter pour son carter de 2 litres HDI. Il n'en a pas. On achète de la feuille comme ça de joint. Alors j'ai pris de la 0,40 pour pas qu'il y ait une trop grosse épaisseur. Hein.
Ça existe en plusieurs épaisseurs, ça se fait en rouleau comme ça, faut mettre. Puis donc du coup j'ai découpé mon joint de carter. Et donc en dessous j'ai une couche mais une très très fine couche de pâte à joint spéciale carter, hein, celle qu'on utilise normalement pour refermer. Et je réapplique une très légère couche là sur tout le pourtour, pareil. Et on peut reposer sur le bloc moteur après. Je fais ça parce que comme ça j'ai une étanchéité parfaite. J'ai jamais de fuite d'huile. Donc j'aime pas mettre juste de la pâte. C'est bien la pâte, hein, je dis pas. On l'utilise, c'est bien. Mais bon, comme on voit sur la photo, là, le carter il est normalement rainuré. Moi j'ai pas les petites rainures présentes sur ce carter là. Pour laisser un petit joint de pâte dedans. Et puis en plus, quand c'est juste l'écrasement, ça a toujours tendance à fuir des fois un petit peu à droite à gauche. Donc je préfère monter directement avec un joint. Même quand ça n'existe pas, je refais un joint. C'est plus sécurisé, je préfère en tout cas. Voilà. Donc moi je vais continuer là, parce que vous voyez, il me reste là, j'ai un trou à finir. Et non, ils sont tous faits. Non, il en reste un là aussi. La technique, je voulais vous montrer. J'appuie. Comme ça, j'ai la marque du trou. Je viens avec mon crayon. Et voilà. Bon, faut prendre un crayon qui va pas servir après, hein. Moi, c'est un crayon en papier qui traînait au hasard. Et donc, on fait comme ça et on fait nos petits trous. Là, il m'en manquait un entre les deux. Oh, oui, là, il m'en manque un. Donc, on passe son doigt comme ça fait une petite marque, on sent le creux. On vient au centre. On appuie, on perce. Tac, on a notre trou dans le joint. Donc, il faut faire ça, bien évidemment, partout. Moi, la technique que je fais pour le découper parfaitement, c'est que je pose à plat ma feuille de joint. Et puis, je commence à faire des trous au fur et à mesure. Et puis, je place des vis dans le bas. Tac. Comme ça, après, je me retrouve avec mon joint parfaitement dessiné. Je le découpe gentiment à la lame de cutter, parfaitement à la taille. Bon, vous m'excuserez, là, j'avais une vieille lame de cutter, c'est pas terrible, mais ça fera l'affaire. Donc voilà, ça c'est la technique que j'utilise pour faire des joints qui n'existent pas. Puisque là, en l'occurrence, ce joint-là n'existe pas. Normalement, ce carter-là est refermé directement avec de la pâte. C'est la technique que j'utilise pour créer mes joints quand j'ai pas de joint de carter ou de choses comme ça. Allez, on continue. Bon, j'avance un peu parce que filmer tout le temps c'est chiant. Hein, puis vous avez vu la plupart des choses. Donc là, c'est mon beau plan de culasse, le plan de joint de culasse. Donc la culasse qu'on va venir poser sur notre joint de culasse tout neuf. Bien veiller à ce que chaque trou corresponde bien, hein. On se gourre pas de sens. Là, ça doit être parfaitement aligné. Ici aussi, tout doit être parfaitement aligné. On place nos deux petits détrompeurs, enfin les centreurs. Ça va être là-dessus qu'on va venir centrer la culasse. Ça va nous aider à guider la culasse pour la positionner correctement au niveau du bloc. Donc, on y va. Donc, là, on a posé notre culasse. On a bien aligné ici le détrompeur. Enfin là, vous ne voyez pas, mais quand on la pose, on voit un petit peu le jour qui passe à travers la culasse. Donc là, on est parfaitement aligné. Ça, c'est l'arrière de notre moteur. Et là, on a notre avant. Donc un beau bloc bien propre. Bon, j'aurais pu pousser jusqu'à sabler la culasse et la refaire vraiment bien. Non, j'en ai marre. Faut que ça avance, faut que la voiture elle roule, donc on sable pas, on repeint pas. De toute façon, dans 10 000 bornes, ça sera dégueulasse aussi, donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la pose des vis de culasse. Et vous allez voir, il y a une petite subtilité, enfin, moi c'est une petite subtilité que je fais à chaque fois. On me l'a conseillé, c'est un ancien mécano qui m'avait conseillé ça. Et du coup, je le fais systématiquement. Ah oui, petite chose importante, j'ai oublié de préciser. Mais on nettoie les plombs, les filetages de culasse. Si la netteté se fait, hop. Voilà, avec une vis.
On fait quelques petites réunions, moi j'en fais 3 à chaque fois. Et puis après je fous un peu de WD-40. Et puis je la visse, je redévisse. Plusieurs fois, 5-6 fois je pense, à peu près. Je mesure pas, mais bon, c'est 5-6 fois à peu près de tête que je le fais. Comme ça permet de nettoyer, là on va venir visser nos vis de culasse. Parce qu'il ne faut pas que la force qu'on va appliquer dessus, elle soit biaisée par le fait que le filetage soit pas propre, qu'il bloque un peu, qu'il coince. Donc il faut toujours vérifier sur le bloc que les filetages sont bien propres et on nettoie avec la petite vis que je vous ai montré, la petite vis qui est là. Voilà, on nettoie avec une petite vis comme ça. Vous gardez une ancienne vis de culasse, vous faites les petites rainures, vous nettoyez avec ça. Et puis après, un coup de dégrippant, pas de dégrippant, de nettoyant frein. Un coup de nettoyant frein dans les filetages. Et vous passez un petit coup de soufflette. Avec une soufflette de ce style-là, ça va très bien, parce que ça a un jet bien dirigé. C'est parfait. Donc la petite subtilité, c'est un ancien toujours qui m'a dit ça, je vous l'ai dit. Je prends ma vis de culasse et au bout, je viens mettre une nichette. Bon, donc là on est en train de serrer ces vis de culasse neuves. Hein. Bon là, elles ont la première passe à 20 Nm, la seconde passe à 60. Et quand elles ont une marque comme ça, c'est que j'ai fait la dernière passe angulaire à 220 degrés. 220 putain de degrés quand la vis est déjà bloquée à 60 Nm. Eh putain, c'est du lourd, on va dire. J'ai des bras, mais j'ai mal aux bras à le faire. Hein. Et pourtant, je fais 130 kg et disons que j'ai de la pêche dans les bras normalement. Mais j'en chie. C'est du sport. Allez, on continue. Voilà, donc j'avance toujours un peu plus vite, je filme pas tout. J'ai fait les serrages donc angulaires à 220 degrés. Et putain que c'est dur. Ensuite, j'ai placé mes poussoirs hydrauliques à leur place. Poussoir hydraulique neuf que j'ai acheté, c'est de la marque. Il y est pas. Bref, je les ai placés dans une petite bassine d'huile comme ça pour que l'air ressorte un peu. De toute manière, faudra, donc au premier démarrage, j'ai purgé. Hein. Et puis maintenant, on va passer à l'installation des... Oh, ça y est, j'ai plus le nom. Bref, on y passe à l'installation. Hein. Les petits rouleaux. Là, on a placé donc les linguets. Je trouvais plus le nom, mais je l'ai retrouvé. Donc maintenant, on va lubrifier la partie avec les petits rouleaux, avec un peu d'huile. Et lubrifier la partie où on va venir poser l'arbre à cam. Bon. Ça avance gentiment tout ça. Tout est serré. La culasse serrée à 220 degrés après une première passe 20 Newton et une seconde passe 60 Nm de couple. Faut des bras pour les serrer. Merci au collègue qui est venu m'aider. Bon, il y a de la gueule ce moteur quand même. Voilà, ça fait un peu dégueulasse, mais j'arrive pas à l'avoir ça. On verra plus tard, je vais passer un coup de papier ponçage, histoire que ça fasse propre. Mais dans l'ensemble, tout ça, c'est bien beau. Et c'est propre. Bon, ça paraît l'aluminium là un peu sale par endroit, mais on peut pas ravoir ça. Ça est incrusté dans l'aluminium, j'ai pas réussi à ravoir malgré un frottage intense. Bon, il reste plus qu'à faire l'équipement quand même. Hein. Là, j'ai déjà commencé, j'ai posé l'arbre à cam, la pompe à vide. Demain, je vais attaquer donc circuit de lubrification. Donc là, le filtre à huile avec son support, etc. Et puis l'alimentation au carburant. On va remettre ça propre. C'est déjà bien. Bon. Donc le moteur a bien avancé. On peut voir, donc j'ai posé le couve-culasse avec donc de la nouvelle visserie. J'ai posé donc ce raccord là, donc ça c'est l'admission. Ce raccord là qui va normalement au, si je dis pas de bêtises, ici ça doit être le recyclage de gaz, je sais plus. Ou le collecteur, qu'est-ce que, ouais. Non, ça, ouais,
Ouais, bref, on s'en fout. Je crois que c'est les doseurs air chaud, doseurs air froid, parce que là-dessus, il y a un système de réchauffage de l'air, d'admission. Ici, on a la conduite de la vanne EGR que j'ai, si on voit, il y a une petite plaque métallique interposée, puis la bride qui est ici, donc que j'ai condamnée. J'ai serré le collecteur avec le collecteur admission avec donc ses joints papier, enfin son joint papier et ses écous un peu dorés en cuivre. Enfin c'est du cuivre laiton, c'est un alliage pour les hautes températures et autobloquant. Me reste à faire maintenant, je suis en train de préparer le collecteur d'échappement. Le collecteur d'échappement et le turbo qui va être tout beau. Le collecteur d'échappement, j'ai posé où? Je sais plus ce que j'en ai fait. Je l'ai mis, elle est là. Donc le collecteur d'échappement séché, il est passé à l'ultrason à l'intérieur, c'est propre même si ça paraît un peu rouillé tout ça. Mais je vais sabler donc les collecteurs. Le collecteur, c'est parti là également. Donc ça c'est sortie turbo, donc vers l'échappement. Je masque avec du scotch alu tous les plans de joint. Je bourre de papier un peu humide, un peu graisseux, les filetages. Là, j'ai cette partie-là. Je vais devoir extraire ce boulon qui a pété, qui était grippé. Mais dans l'ensemble, après, le reste est plutôt propre. Elle fonctionne, le clapet de décharge fonctionne sans difficulté. Il faudra bien sûr que je gratte un petit peu parce que c'est de la poussière à l'intérieur. Lui, c'est le corps du turbo, corps central. C'est mort. C'est mort. Et puis il devait être même grippé, je pense, le turbo. Et donc on a l'autre partie du turbo. Ça, c'est qui va à l'admission. L'air froid. Donc le corps passé aux ultrasons est plutôt propre hein, après. Il reste des marques noires, mais c'est des petits dépôts de poussière. Ça partira après. Pas grand chose à dire. Hein. Voilà, bon, c'est revenu à peu près. Mais l'aluminium, il est un peu quand même marqué. Hein, il a 20 ans. Donc on ne peut pas l'avoir parfait. L'interne, c'est parfait, c'est propre. Donc ça sera l'essentiel. Après, il n'y aura plus qu'à placer donc, le nouveau corps de turbo qui est dans la boîte. Rangé quelque part dans mon bordel. Voilà un petit peu les avancées sur ce moteur. Donc je crois que ça va être, je pense, la fin de la deuxième vidéo, ce que j'enregistre là. Le début de la prochaine vidéo sera donc sablage des parties du turbo, nettoyage, etc. Et puis montage du turbo. Ça sera bon déjà pour une première vidéo. Pour la seconde vidéo, moteur. A plus, et j'espère que ça vous a plu.